Alors, je collectionne tout ce qui est en lien avec le cinéma, donc évidemment les films. J'ai toujours été passionné par l'objet en lui-même. J'ai jamais aimé avoir juste le téléchargement comme aujourd'hui on peut avoir sur les plateformes VOD. Alors évidemment, je peux être abonné à Netflix, ce genre de choses. Mais j'ai toujours voulu avoir l'objet physique. Je suis un collectionneur vraiment à l'ancienne. Ça va être collection de tout ce qui est figurines liées à l'univers du cinéma, des séries télé qui m'ont marqué. J'aime les objets, j'aime les avoir, les posséder, mais j'ai toujours gardé par exemple mes jouets d'époque d'enfant. Une époque où, tu sais, dans les années 90, tout était tiré des licences, donc tu avais des jouets Jurassic Park, ce genre de choses, et comme j'étais déjà amoureux du cinéma, je gardais tout ça. Mais parce qu'en fait, chaque objet me fait penser à une époque de ma vie, ou à quelqu'un, ou à quelque chose, donc c'est pour ça que j'aime garder les objets. Alors je collectionne les steelbooks depuis environ une dizaine d'années. Pour ceux qui ne le savent pas, le steelbook, c'est tout simplement des éditions boîtiers métaux, des Blu-ray ou DVD. Donc ça va être des versions un peu plus collector, un peu plus jolies que la version, comme on appelle Amaray, qui est la version standard du Blu-ray, les petites boîtes bleues en plastique. C'est pas terrible, hein. Franchement c'est vraiment du boîtier bas de gamme, mais c'est ce qu'on va trouver en priorité. Et du coup, moi, le premier steelbook que je me suis acheté, qui a fait que je suis tombé amoureux du support, c'est sur le site de Zavis, c'est Hellboy. Donc il faut savoir qu'il y a une dizaine d'années, le steelbook, c'était un peu un marché de niche, il y en a très peu qui en achetaient, ce qui fait que les prix tombaient très vite, et en plus, on avait le prix, mais on avait aussi la qualité, parce que souvent il y avait des beaux artworks. Alors les artworks, c'est les images qui sont sélectionnées pour faire les visuels avant et arrière, et intérieur du steelbook. Et puis ça a évolué avec le temps, les prix ont gonflé, et puis les éditeurs sont moins inspirés, ce qui fait que maintenant c'est plus cher et c'est moins bien. Donc je me suis dit, depuis 2 ans, je me suis dit pourquoi ne pas les faire moi-même, parce que voilà, déjà d'une, ça permet de choisir ses visuels, ça c'est sympa, et puis en plus ça revient beaucoup moins cher, et puis ça permet d'agrandir sa collection plus rapidement. Le premier objet qui a démarré ma collection, je crois que c'est un petit Dark Vador en plomb que j'avais acheté, tu sais, t'avais les collections Altaïa, ce genre de choses, et t'avais le numéro 1 à 2,99 €, ce genre de truc. Je crois que je l'avais acheté, je devais avoir 18 ans ou quelque chose comme ça. Alors ça, c'est pas des steelbooks, ça s'appelle des metal packs. Donc steelbook c'est danois, hein, c'est fabriqué par une société danoise. Les metal packs, je crois que c'est asiatique, mais je sais pas de quel pays. Et en fait la différence c'est au niveau des tranches. Alors je sais pas si on voit bien, les tranches sur les metal packs, il y a 2 petites vis sur le côté, ça fait moins qualitatif que des steelbooks. Le steelbook, en contrepartie, si on voit bien la tranche du Hellboy, elle est pleine. Les attaches sont à l'intérieur et du coup ça fait vraiment une tranche pleine. Il n'y a pas l'espèce de petites vis qui sont relativement bas de gamme, ce qui fait que le steelbook est considéré comme supérieur au metal pack, qui est le concurrent direct. Je me procure généralement les objets par tout là où je peux passer, hein. Ça peut être via des boutiques indépendantes, des chaînes si j'y passe. J'essaie de plus favoriser évidemment les boutiques indépendantes. Internet aussi énormément, parce que beaucoup de choses qu'aujourd'hui sont disponibles en import. À une époque, quand j'étais gamin, c'était plus difficile de trouver des produits dérivés. T'avais quelques boutiques spécialisées comme Album, ce genre de choses que tu pouvais trouver dans les grandes villes, mais c'était pas effectivement dans les grandes distributions. T'allais à Leclerc, bon, à part au rayon jouets où t'avais les jouets le plus basiques, tu trouvais pas tout ce qui était spécialisé. Les tops du top pour les fans, c'est ce qu'on appelle les types cadres. Alors je sais pas si on voit bien, un type cadre déjà, il y a un embossage, ça fait comme un cadre, et l'image arrière elle est légèrement enfoncée. Et sur celui-là, il a la particularité d'avoir le titre embossé. Donc embossé, ça ressort, le titre est en relief, et il y a aussi des titres débossés, qui sont du coup des titres qui sont creusés dans le steelbook. Et on peut avoir d'autres visuels comme, bon, je vais reprendre le metal pack, par exemple sur le steelbook Sexyoshi. On voit là donc pour Carrie, le personnage de Carrie il ressort, donc il est en relief, donc il est embossé. Donc un fan de steelbook, il veut un travail sur son steelbook d'embossage ou de débossage,
Et là c'est top. Et là vraiment on est sur du haut de gamme. Il y a une époque où effectivement j'étais assez dépensier, où je pouvais me dire il faut absolument que j'ai une nouvelle pièce de quelque chose qui m'intéresse, mais il faut que je trouve quelque chose. Maintenant je me dis, étant donné que bon, j'ai cette passion qui me coûte de l'argent, mais il y a aussi la vie d'à côté, la vie de tous les jours, il faut bien payer son loyer, la nourriture, et puis j'ai aussi une autre passion que sont les voyages. Donc tout ça, ça coûte de l'argent et tu peux pas forcément aussi tout acheter. On trouve des pièces aujourd'hui qui sont accessibles dès 10 euros. De 10 à 15 euros, comme les produits les plus basiques que sont les Funko Pop par exemple. J'ai rarement acheté de grosses pièces qui m'ont coûté très cher parce que je ne conçois pas nécessairement le besoin d'aller acheter une réplique parfaite de Marty McFly à 400-500 euros comme Hot Toys peut le faire. Le top du top, pour les fans hardcore de Steelbook, il y a les éditions qu'on appelle les éditions premium. Et en plus, les éditions premium ont l'avantage d'être limitées. Ça donne du cachet à son édition, et généralement on a un petit certificat sur carte ou sur papier avec le nombre d'éditions. Là par exemple, il y a 1250 boîtiers qui ont été faits, et moi j'ai le 849e. Donc pour les fans total de Steelbook, les éditions premium, c'est les plus prisées. Et généralement on les trouve dans les alentours de 60-70 euros quand ça sort, mais par contre, vu que tout est pris, on va les retrouver sur le net par des revendeurs, généralement par des prix multipliés par 2, par 3, voire par 4 ou 5 quand c'est sorti depuis 2 ans ou plus. Et ça renferme quoi? Bah, ça renferme les fameux Steelbook, qui restent l'objet tant convoité de départ. Là par exemple, le Steelbook qui est dedans, il y a un travail au niveau des couleurs, ce qu'on appelle du spot gloss. Donc en gros, c'est des effets brillants qu'on peut voir par exemple sur l'étoile de Captain, sur son bouclier. Donc en plus de la couleur de base, il y a des petits effets brillants en fonction des armes des différents protagonistes des Avengers. Et ça, c'est le top du top pour les fans de Steelbook. Moi personnellement, je collectionne les premiums uniquement pour Marvel, parce que dans la vie il faut faire des choix. Et si je mets des premiums pour tous les films, faut que je vende ma maison, quoi. En nombre de figurines, je dois tourner aux alentours des 1000 pièces faciles. Très facilement, sachant que je n'expose pas tout. Voilà, j'ai une pièce qui est assez grande, mais qui est mansardée. Donc, il a fallu faire un choix sur la disposition et sur les pièces que je voulais montrer. Donc je tourne de temps en temps, il y a quelques pièces que je vais enlever, que je vais remettre en boîte pour en sortir des nouvelles, et d'autres que je vais rentrer. Et puis il y a toutes les nouveautés que tu achètes, que tu as envie d'exposer aussi, que tu as envie de montrer. Donc ouais, 1000, je dirais même plus que 1000, parce que rien qu'en Funko Pop, je suis à plus que 1000. Je suis à plus de 1000, donc ouais, je pense qu'on... Ouais, en fait, je te dis des bêtises, je pense qu'on peut largement doubler, largement. Je suis à 1392 films. Alors quand je dis film, c'est un film par boîte. Et j'ai sur ces 1392 Blu-ray ou films 4K que je possède, 896 c'est des Steelbook. Donc ça représente 64% de ma collection. Donc les Steelbooks sont boîtiers majoritaires dans ma collecte. Et mon but, avant de mourir, c'est de transformer tous mes boîtiers bleus, donc les fameux boîtiers en plastique, enfin des films que j'aime bien, les transformer en Steelbook. Mon but c'est d'avoir que des Steelbook et avoir une full collection Steelbook. Alors, une Funko Pop, je vais vous montrer ce que c'est exactement, parce que j'en parle depuis tout à l'heure. Donc une Funko Pop, c'est ça, voilà. Donc c'est des petites figurines vulgarisées, issues de la pop culture, que ce soit du domaine du cinéma, de la musique, des séries télé, du dessin animé, du manga. Donc là, par exemple, on a Will Ferrell, issu du film Anchorman. Et là où Funko est très fort, donc le fabricant, en fait, c'est qu'ils vont te proposer des gammes de produits que tu ne vas pas trouver chez d'autres fabricants, par exemple. Donc si tu veux des figurines un peu mieux faites, et ben ça va être très difficile, par exemple, de trouver ce personnage-là dans d'autres gammes. Vu que ma première VHS quand j'étais gamin, que j'ai eu, c'est Full Contact avec Van Damme, je me suis pris un peu en l'air d'affection pour l'acteur et je me suis fait la collection tout Van Damme, donc j'ai toute sa filmographie, que j'avais fait d'une certaine manière, mais que j'ai refait parce que je trouvais que les visuels étaient pas dignes de l'acteur, donc je me suis refait tous les visuels de Van Damme, et en plus j'ai réussi à faire une tranche homogène
Van Damme Collection, ce qui fait qu'en gros les tranches de Van Damme ça fait un peu comme le système qu'on trouve en kiosque avec acheter le numéro 1 le numéro 2. Ils ont la même typographie en fait Van Damme sur la tranche et puis ça permet d'avoir une collection homogène. Cette passion en fait elle est arrivée tout simplement dans ma vie parce que j'ai peut-être aussi été bercé des films parce qu'on avait beaucoup de films chez nous. Que ma mère m'a jamais spécialement interdit de regarder. Bon, effectivement, elle posait des limites, mais voilà, elle faisait pas partie de ces gens qui disaient bah non, la télé, ça va rendre mauvais la personne ou ce genre de choses. Effectivement, un film peut rendre quelqu'un plus mauvais si déjà de base il l'est, mais c'est pas parce que tu vas regarder Scream ou Massacre à la tronçonneuse que tu vas dire tiens, je vais aller couper des gens à la tronçonneuse. Si tu le fais en ayant vu ça, c'est que de base t'as un souci. C'est une passion qui peut vite déborder. La condition avec ma compagne, c'était quand on a acheté la maison, que j'ai ma propre pièce et que ça ne sorte pas de la pièce, parce que forcément, ce que je peux totalement comprendre, elle n'a pas forcément envie d'avoir des figurines qui traînent partout dans la maison, ou des Blu-ray. Donc, hormis effectivement ma pièce où tu vas trouver le 90% de tout ce que je possède, il va y avoir quand même quelques petites choses qui vont sortir de ces quatre murs-là, ils peuvent se trouver par exemple dans la cuisine, où on va avoir des cadres liés à la pop culture, mais aussi en rapport avec la nourriture. Donc on s'était dit cuisine, nourriture, bon. Et on avait voulu mettre une petite touche un peu pop. On va aussi avoir par exemple des cadres qui vont se trouver par exemple dans notre escalier, qui vont être liés pareil à la pop culture. Tout ce qui est en décoration, ça va pas la gêner, ça va plus être effectivement tout ce qui est collection où elle va pas vouloir par exemple que je m'étale spécialement. Donc si je devais sauver une pièce unique, si la maison brûlait, je prendrais forcément mon perso préféré, hein. Captain America. Donc c'est pas mon film préféré de la saga, ma préférence allant à Winter Soldier qui est la deuxième aventure de Captain America, mais je prendrais cette édition là. Les premiums, c'est des boîtiers qu'on appelle cristal, donc c'est des boîtiers rigides durs, et tous mes steelbooks custom et les steelbooks classiques en général, c'est sous des pochettes souples, mais j'ai aucun steelbook qui est hors pochette. Et ça permet aussi de rencontrer des créateurs, des dessinateurs, ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis fait quelques contacts qui sont pour certains même devenus des amis, des copains. Notamment un dessinateur qui s'appelle Simon Delard, qui est un très très bon graphiste qui travaille pour des gros studios comme Marvel, Disney, 2K, et qui va aussi faire ses propres créations originales avec sa propre patte à lui. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de ces œuvres exposées chez moi, que ce soit dans ma cuisine, dans mon salon ou dans mon escalier. Notamment un exemplaire unique qu'il avait fait pour mon anniversaire, avec tous mes personnages cultes du cinéma ou des séries télé. Il y a Captain America qui est caché à la porte, qui veille toujours sur moi la nuit quand je dors. Si je fais des cauchemars, il est là pour me protéger. Et pour la répartition de la pièce, donc si majoritairement la chambre elle est prise par ma collection, ma compagne n'est pas en reste, elle a sa petite commode avec sa petite collection à elle aussi. Et là, bah voilà, j'ai la chance d'avoir une compagne compréhensive qui m'autorise à avoir ma propre collection toujours avec nous. Donc je te remercie, Choupi, c'est son petit nom. Et avec mon ami Johan, donc appelé aussi John Steelbook, on a créé notre chaîne YouTube qui donc s'appelle John Steelbook versus Funky Pop, qui sont nos deux surnoms tout simplement, qu'on peut donc retrouver sur YouTube, qui vont parler de cinéma de manière très générale, où on se prend pas la tête, on rigole beaucoup. Ça va aller on va dire, décortiquer un nanar, en passant par le top 3 de nos meilleurs films préférés de quand on était petit, en passant par il ne peut en rester qu'un à choisir entre t'es plus Schwarzenegger ou Sylvester Stallone, ce genre de choses. C'est sans prétention, on essaie de le faire de manière très ludique et très joyeuse, et sans jugement, et vraiment pour s'amuser et se marrer.